Il n'y a pas si longtemps que j'ai commencé à regarder les films d'Agnès Varda. Le temps, je l'ai pris depuis, et je le prends encore, pour que tout Varda dure. J'aime Agnès Varda parce qu'elle fait des films, simplement. J'aime ses films parce qu'ils sont simples, parce qu'ils donnent envie de chanter, et de rire, et de pleurer, et parce qu'ils donnent envie de tourner, à mon tour. Même si elles étaient une commande, les réponses de femmes m'ont émue, et amusée. Alors, j'ai continué. Il y a plein de femmes dans les films d'Agnès, et ça fait partie des choses qui me touchent quand je regarde ces films. Ce sont des femmes filmées simplement, avec beaucoup d'humanité. Mais il n'y a pas d'étalage de bons sentiments, juste des sentiments. C'est ce qui se passe quand on regarde documentaire. C'est aussi ce que l'on voit quand on regarde l'une chante, l'autre pas. L'une et l'autre sont belles, on les voit qui vivent, qui ont des peines. Et puis, les choses vont mieux. On a l'impression de voir la vie qui défile, avec des mamans ballons et des lendemains qui rigolent. L'une chante, l'autre pas, mais la bonne humeur se profile, même avec un goût âpre. Il y a la tristesse de 5 à 7, quand on regarde marcher Cléo. Mais la tristesse de Cléo s'efface à la fin, malgré le drame. Et surtout, la couleur du début, les cartes qui sont une à une retournées. Le destin, vu d'en haut, mais à ras. Moins de tristesse quand on voit l'oncle Yanko, et plein de bonne humeur. Agnès peut oser ce que personne ne fait, se filmer avec un immense cœur en papier et son oncle sur une péniche près de San Francisco. Peu de décor, du réel. Elle sort avec sa caméra et va glaner sur les routes des images, des gens, de l'art. On bouge avec elle, elle nous remue. Le paysage défile et les visages restent. Comme dans daguerréotypes, on y bouge moins, mais tout s'agite dans les petits commerces de la rue Daguerre. On la revoit la rue Daguerre, 30 ans après, et encore après pour une fête de la musique. J'y suis passée rue Daguerre, pour retrouver le cinéma dans la vie. Elle en était toute retournée, avec ses travaux. Souvent, dans ces films, on entend la voix d'Agnès. Et souvent aussi on la voit, elle, ses mains, son visage, de très près. Agnès nous parle, elle se montre, elle raconte en filmant. Et surtout, il y a Jaco de Nantes, Jacques Demy, des films dans un film. Avec moins de mots, et Jacques Demy. Jaco de Nantes, c'est son autobiographie par l'autre moitié de lui-même. Un chant d'amour et de cinéma. Et on le voit, lui, petit, comme on peut l'imaginer, grand comme un cinéaste.